Tu sais, il y a un jour qui arrive sans prévenir. Un jour où tu te réveilles et tu comprends quelque chose de dérangeant. Tu as grandi, oui, tu as pris de l'âge, tu as accumulé des années, mais au fond, tu n'as pas vraiment mûri. Tu as avancé dans le temps, mais ta vie, elle, est restée en pause. Moi aussi, j'ai vécu ce moment. Ce jour précis où je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé, sincèrement, c'est ça être moi? C'est vraiment ça que je deviens? J'avais des rêves, j'avais des projets, j'avais des envies profondes. Et pourtant, j'étais là, bloqué, immobile intérieurement, à scroller mon téléphone, à poster ma vie comme si j'avais besoin qu'on me valide, à me plaindre de tout ce qui n'allait pas, comme si quelqu'un allait finir par venir me sauver. Mais personne ne vient. Et ce jour-là, je l'ai compris. On ne devient pas adulte avec l'âge. On ne devient pas adulte parce qu'on a 20 ans, 30 ans ou plus. On devient adulte le jour où on décide de ne plus fuir. Fuir ses responsabilités, fuir ses peurs, fuir ses erreurs, fuir ses envies destructrices qui nous rongent lentement de l'intérieur. Cette vidéo, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas un discours moralisateur. C'est une conversation, une vraie, entre toi et moi. Si tu ressens que tu stagnes, si tu as cette impression étrange que quelque chose en toi appelle au changement, alors reste. Parce qu'on va parler de ce moment charnière. Ce moment où tu laisses derrière toi l'enfant perdu et où tu choisis consciemment de devenir adulte. Le piège de l'existence par l'image. Il y a un piège dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui, souvent sans même s'en rendre compte. L'idée que pour exister, il faut tout montrer. Montre ce que tu manges, montre où tu es, montre ce que tu fais, montre que tu es heureux, montre que tu avances. Sinon, tu n'existes pas. C'est devenu un réflexe. Tu vis un moment, tu le postes. Tu crées quelque chose, tu veux l'annoncer immédiatement. Et si tu n'as rien à montrer, c'est comme si ta vie perdait de la valeur. Mais laisse-moi te dire une chose importante. La vraie force est dans le silence. Le silence comme terrain de construction. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu peux être en train de construire quelque chose de grand sans que personne ne le voie. Et c'est justement là que tu te forges. Il y a deux types de personnes. Celles qui vivent pour l'image et celles qui vivent pour l'impact. Ceux qui vivent pour l'image sont fatigués. Toujours en train de prouver, toujours en train de chercher des likes, des regards, des validations. Ceux qui vivent pour l'impact, eux, travaillent. Ils savent que le respect ne se demande pas. Ils se méritent. Ils n'annoncent pas. Ils avancent. Et un jour, sans prévenir, leur travail parle pour eux. Le jour où tu arrêtes de tout montrer. Moi, j'ai compris ça le jour où j'ai arrêté de tout montrer. Le jour où je me suis posé une question simple mais dérangeante. Est-ce que je fais vraiment ça pour moi ou pour que les autres voient que je le fais? Et à partir de là, quelque chose a changé. Je me suis recentré sur l'essentiel. Mes projets, ma santé, ma paix intérieure. Pas pour les likes, pas pour l'image, pour ma vie. Si tu ressens ce besoin constant de montrer, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu veux vraiment être libre ou est-ce que tu veux être validé? Parce que la validation extérieure, c'est une cage dorée. Tu t'y sens bien, mais tu n'es pas libre. Grandir, c'est apprendre à se taire. Si tu veux commencer à grandir, commence par garder certaines choses pour toi. Ne montre pas tout. Ne dis pas tout. Travaille dans l'ombre. La lumière viendra quand tu seras prêt. On vit dans une société qui t'a appris à parler, mais jamais à te taire, à annoncer tes projets, à dire que tu prépares quelque chose de lourd, à promettre avant même d'avoir construit. Mais parler nourrit l'ego, pas la vie. À force de tout dire, tu perds quelque chose de précieux, l'énergie du silence, se plaindre ou agir. Tu as peut-être vécu des choses dures, tu as peut-être grandi dans la difficulté, tu as peut-être été trahi, ignoré, blessé. Et oui, tout ça laisse des marques. Tu pourrais te plaindre, dire que tu n'as pas eu les bonnes cartes, dire que tu n'as pas eu les mêmes chances, et peut-être que les gens t'écouteraient, ils te donneraient des raisons, ils diraient que tu es courageux. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent dire. Se plaindre soulage un moment, mais bloque une vie entière. Pendant que tu parles, d'autres agissent. Pendant que tu expliques pourquoi ça n'a pas marché, quelqu'un d'autre est en train de faire en sorte que ça marche pour lui. Le changement de posture.
La différence n'est pas la chance. La différence, c'est la posture. À un moment, certains arrêtent de dire « pourquoi moi ?» et ils commencent à dire « et maintenant, je fais quoi ?» Te plaindre, c'est regarder en arrière. Agir, c'est regarder devant. Ceux qui avancent ne sont pas forcément les plus forts. Ce sont ceux qui ont accepté la douleur sans en faire une excuse. Ils ont pleuré, oui. Ils ont douté, oui. Mais ils se sont relevés. Le silence des gens qui construisent. Un jour, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de te plaindre, parce que tu auras construit une vie qui parle à ta place. Les gens ne croient pas ce que tu dis. Ils croient ce qu'ils voient. Et parfois, même quand ils voient, ils trouvent encore des excuses. Alors fais le contraire. Parle moins. Travaille plus. Laisse tes résultats parler. Quand le vrai est là, il finit toujours par se voir. La peur n'est pas un mur. La peur est universelle. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur et parfois peur de réussir. Alors tu repousses, tu ralentis, tu procrastines, tu dis que ce n'est pas encore le bon moment. Mais au fond, tu sais, c'est la peur qui parle. La peur n'est pas un mur, c'est un test. Elle te demande « Est-ce que tu veux vraiment cette vie ?» Le courage, c'est avancer avec la peur. La peur ne disparaît jamais. Ce qui change, c'est ta capacité à avancer avec elle. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'agir malgré elle. Moi aussi, j'ai eu peur. De parler, de me lancer, d'échouer devant les autres. Mais un jour, j'en ai eu marre de regarder les autres vivre pendant que j'hésitais. Et j'ai compris une chose simple. Le remède à la peur, c'est l'action. Comment tu traites les petits révèle qui tu es. Il y a un autre révélateur de maturité dont on parle peu. La façon dont tu traites ceux que la société appelle petits. Les serveurs, les femmes de ménage, les livreurs, les vigiles. Tu peux juger quelqu'un non pas à la façon dont il parle à un patron, mais à la façon dont il parle à un serveur. La vraie grandeur, c'est le respect sans condition. L'humilité est une force. Certains pensent tant que respecter, c'est s'abaisser. C'est faux. Plus tu es solide intérieurement, plus tu es doux. Parce que tu n'as rien à prouver. L'humilité ne t'enlève rien. Elle montre que tu as grandi. La fausse liberté. On te vend partout une idée séduisante. La liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Mais regarde bien. Beaucoup de gens libres sont esclaves de leurs envies. La vraie liberté, c'est la maîtrise de soi. Faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable. Tenir une promesse. Dire non à une tentation. La patience, ce super pouvoir oublié. On veut tout maintenant. Le plaisir, le succès, la reconnaissance. Mais rien de profond ne pousse dans la précipitation. Un corps fort demande du temps. Une relation vraie demande du temps. Un esprit calme demande du temps. Le bonheur durable est une construction invisible. Grandir, c'est une posture intérieure. Alors pose-toi cette question. Veux-tu paraître adulte ou le devenir ? Être adulte, ce n'est pas tout savoir. C'est continuer à apprendre. Ce n'est pas être dur, c'est être solide. Tu vas tomber, tu vas douter, mais tu te relèveras. Encore et encore. Le choix quotidien. Grandir, ce n'est pas spectaculaire, c'est souvent silencieux. Chaque jour, tu choisis la facilité ou la vérité, la fuite ou la responsabilité, l'image ou la profondeur. Et parfois, grandir, c'est juste pouvoir se dire « Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je ne suis plus là où j'étais. » Et ça, c'est déjà une victoire. Si ce message t'a parlé, écris une phrase en commentaire. Une émotion, un déclic. Peut-être que ton mot réveillera quelqu'un d'autre. Et si tu veux qu'on continue ce chemin ensemble, abonne-toi. Ici, on ne vend pas des rêves. On construit des réalités. Une brique à la fois, une vie à la fois.